RLP était à la Foire Expo de Périgueux du 11 au 14 septembre dernier. Nous vous proposons ici l'une des rediffusions d'interviews des émissions qui ont été réalisées sur place. RLP 102.3 avec aujourd'hui le Major Régis qui est aussi à la Foire Expo de Périgueux. C'est le stand avec les véhicules de l'armée, les véhicules anciens et aussi le cabinet de recrutement. Major Régis, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu, que faites-vous sur la Foire Expo ? Donc le recrutement armée de terre, Voilà. Ce sont deux grands mots. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est très simple. Donc, moi, je suis le Major Régis. Oui. Je suis chef de centre d'un centre d'information et recrutement des forces armées. D'accord. Donc, on est basé sur Périgueux. Oui. Périgueux, aussi rue du 34e d'artillerie, à côté de l'école de police. Notre fonction, en fait, c'est d'informer, recruter, orienter les jeunes qui souhaiteraient intégrer l'armée de terre. Voilà. D'accord. Alors, les conditions pour pouvoir intégrer l'armée de terre, c'est forcément nationalité française, être apte physiquement, médicalement, avoir accompli sa journée défense citoyenneté. Oui, parce qu'à l'époque, on avait les 3 jours, nous, et maintenant, c'est devenu une journée citoyenne. Voilà, c'est devenu une journée citoyenne, maintenant qui dure une journée. Voilà. Ensuite, après les conditions d'âge, c'est 17 ans et demi à 32 ans, et c'est de 100 diplômes à bac plus 5. Ouais. À mon époque, l'armée était encore un ascenseur social qui pouvait former de manière extrêmement performante les gens en échange d'un temps de service. Tout à fait. Ça existe encore, ce genre de discours ? Je rectifierai, ce n'est plus un ascenseur social, c'est un escalier social. L'ascenseur un peu moins vite, c'est ça ? L'ascenseur social, oui. Voilà, l'ascenseur social, en fait, on monte dans une cabine, on appuie sur un bouton, on attend que ça se passe. Nous, c'est l'escalier. Ah non. L'escalier, moi, il y a un effort. Le grand-père, il est rentré, il a fait Matélec, électronicien à l'école d'ingénieurs à l'armée, il a été formé, il a fini chez Dassault. Ça l'a vraiment aidé à se hisser. Ah oui, mais bien sûr, je ne vous dis pas le contraire. D'accord. Mais nous, on préfère le terme escalier social. Escalier social, parce qu'il y a un travail et un effort à fournir. Bien sûr. Un militaire du rang qui vient nous voir, qui a un bac, peut finir officier au bout de 10 ans de service, voire même moins. Et avec une vraie qualification. Avec une vraie qualification. Oui. En fait, chez nous, il y a 70 qualifications militaires, parce que nous, on ne fait pas recruter, on forme aussi. D'accord ? Qui dit formation dans certaines spécialités. Donc, voilà, il y a 70 qualifications qui sont reconnues dans le civil. Bon, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis rentré à l'armée, j'avais 17 ans et demi. Je suis rentré simplement en tant que... j'ai passé le concours sous-officier pour rentrer. J'avais que le DNB, le brevet du collège. D'accord. Et j'ai été pendant 28 ans mécanicien. Je suis conseiller en recrutement depuis maintenant 7 ans. Et j'ai 2 BTS et une licence en management qui sont reconnus dans le civil. C'est là qu'on voit bien l'escalier social. Oui. Donc ça fait partie des choses que vous expliquez aux gens, je suppose, qui viennent vous voir. Moi, j'en ai un exemple, en plus de la famille, j'ai un exemple très très clair. J'ai un ami qui est très intelligent, qui est parti en études de bio et autres. Il n'avait pas les moyens de se payer les écoles, ce genre de choses. En échange d'un temps de service, l'armée, effectivement, lui permet d'avoir une formation universitaire de très haut niveau. De très haut niveau, tout à fait. Après, nous, on propose une centaine de spécialités, 120 métiers. Donc les jeunes peuvent aller de l'infanterie en passant par l'artillerie, l'arme blindée cavalerie, le génie. Voilà, il y a une diversité qu'on peut leur proposer dans laquelle ils peuvent s'orienter. Transition parfaite. L'armée de terre, nous avons plusieurs armes, plusieurs corps d'armes en France. On parlait de formation santé navale, c'est la marine, c'est pour les navalés, c'est pour la médecine et autres. L'armée de terre. Différence entre armée de terre, armée de l'air, armée navale. Il y a des fois des choses de marine qui se croisent un petit peu. Enfin, la spécificité de l'armée de terre, qu'est-ce que c'est ? La spécificité, c'est l'infanterie, c'est l'infanterie, on va dire. Vous et moi, on sait beaucoup plus que ça. Voilà, en fait, c'est l'infanterie. Enfin, c'est l'appui des armes de mêlée. L'infanterie, l'arme blindée cavalerie. Oui. Et derrière, vous avez les armes d'appui, qui vont être la LAT, l'aviation légère de l'armée de terre. Oui. L'arme du génie et l'artillerie. D'accord. Et après vient derrière tout ce qui est logistique, transmission, le service de santé et ainsi de suite. Renseignement, bien évidemment aussi. C'est l'armée de l'air aussi, le renseignement. Alors, l'armée de terre, pardon, le renseignement. L'armée de terre. Alors, vous avez du spécialité de renseignement dans les 3 armées. En fait, vous avez plusieurs métiers qui sont communs aux 3 armées. Voilà, tout simplement. Mais nous, on se différencie, c'est les paras, c'est l'armée de terre. Les paras, oui, c'est l'armée de terre. Ça peut être aussi l'armée de l'air.
ou la marine, chez les commandos. D'accord. Voilà. Le RPIMA de Toulouse. Alors, le RPIMA le RPIMA de Bayonne. Pardon. Et ils sont l'armée de terre. Voilà, c'est les forces spéciales, tout simplement. Alors, petite question contextuelle. Est-ce qu'il y a plus de recrutement aujourd'hui qu'auparavant ? On a entendu beaucoup de choses sur l'armée. On a entendu qu'un logiciel informatique avait été fait, n'était pas forcément une grande réussite. On a entendu que le traitement administratif et financier parfois était un peu chaotique. Ouais. On nous dit dans les médias qu'on a 3 jours de munitions, qu'on est une bande de va-nu-pieds, qu'on a absolument... Quelle est la vérité par rapport à tout ça ? Alors, concernant ce fameux logiciel de traitement des soldes, oui. C'est quelque chose qui a été traité maintenant depuis maintenant. Ça y est, c'est résolu. C'est résolu, il n'y a plus de problème avec ça. Lorsqu'on part en campagne, femme et les enfants à la maison ne sont plus à la bande. C'est important quand même. Bien sûr. Oui. Après, concernant le matériel, on évolue, c'est sûr. Oui. Après, on aimerait avoir un peu plus forcément de matériel, voire même de munitions. Mais après, mais ça vient. Il n'y a pas de souci, tout ça a été résolu. On n'est pas à la rue en chaussettes trouées. Non, bien évidemment que non. Les gens urbaines, non, ça, on n'est pas à la rue. D'accord. Petite question aussi, à une époque, il y avait un service militaire obligatoire. Oui. Monsieur Chirac l'a annulé. On est devenu une armée de métier. Donc nous avons actuellement beaucoup moins de militaires qu'à une époque. Il y a combien de militaires en France actuellement ? Alors, concernant les 3 armées, c'est un peu plus de 200 000 militaires. D'accord. Sur les 3 armées. Oui. L'armée de terre, ça représente à peu près 110 000 personnes. D'accord. Voilà. Est-ce qu'actuellement, il y a des directives, parce que j'ai des amis, moi à l'époque, notamment de la guerre en Yougoslavie et ce genre de choses, qui auraient voulu rester. C'était difficile parfois de s'engager, d'avoir le contrat renouvelé. Il y avait un certain filtre, tout le monde ne pouvait pas venir. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée, il y a encore un filtre pour y rester, ou est-ce que vraiment on prend tout le monde ? Alors, moi, il y a vraiment 2 filtres qui pourraient faire obstruction pour entrer dans l'armée. C'est la médicale, tout simplement. D'accord. Et le passif judiciaire. Il n'y a que ça. D'accord. Okay. Sinon, tout le monde peut rentrer à l'armée. S'ils sont tous motivés, il n'y aura pas de souci. D'accord. Donc aujourd'hui, l'armée est un fournisseur d'emploi ? Tout à fait. On est le 2e fournisseur d'emploi en France. D'accord. Est-ce que actuellement, la géopolitique fait que vous recrutez plus qu'il y a quelques années ? Est-ce qu'on vous demande de recruter plus qu'il y a quelques années ? Actuellement, non, puisqu'on est sur nos objectifs annuels. Oui. Mais on ne nous demande pas de recruter plus. En fait, si on vient de recruter plus, c'est pour, comment dirais-je, pour pallier à ceux qui ne renouvellent pas leur contrat. D'accord. Tout simplement, c'est pour ça. D'accord. Les jeunes, quand ils viennent signer un contrat, voilà, on ne leur demande pas ce qu'ils signent pendant 30 ans, qu'ils fassent toute leur carrière au sein de l'institution. Mais en fait, on est là pour, quelque part, vous aider professionnellement pour acquérir une expérience professionnelle, un savoir-être, un savoir-faire. Et si après, au bout de votre 3e année, 5e année ou 9e année de contrat... Oui, c'est 3, 5 ou 9. Voilà, c'est 3, 5 ou 9 pour les militaires du rang, 9 ans pour les sous-officiers. Si vous voulez quitter l'institution, voilà. Après, nous, ça ne nous dérange pas plus que ça. Mais au moins, voilà, vous avez fait votre part de travail, je vais dire. Et puis après, vous avez pris les bons côtés pour pouvoir rebondir dans le civil. Mais les objectifs annuels de maintenant ne sont pas très différents de ceux d'il y a 5 ans. Non. Actuellement, on est pour l'armée de terre, en gros, c'est entre 15 et 16 000 par an. D'accord, très bien. Bon, dernière petite question. Elle est passée, elle vient de s'envoler. Je couperai, là, il faut que je la retrouve. J'avais une question, je l'ai eu en tête, je l'ai perdue. Est-ce qu'il y a un truc à rajouter, un thème qu'on peut aborder supplémentaire ou on est bon ? Quelque chose à rajouter ? Oui, je couperai, d'inquiéter, c'est de l'enregistrement. Non, mais il y a un truc qu'on peut dire là ou... Alors, on a beaucoup de jeunes qui hésitent. Oui, voilà, c'est ça. Quel est le type de personne qui vient vous voir et qu'est-ce qu'il vous demande ? Alors, déjà, ils nous demandent, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est du sport. Voyager, c'est peut-être l'endroit, se dépasser, oui. Se dépasser, le goût à l'effort. Oui. Tout ça, c'est ce qu'ils recherchent en fait. Bien sûr. Donc forcément, ils viennent nous voir et ils nous disent, voilà, est-ce que moi, je pourrais me positionner à travers ces motivations. Oui. Donc forcément, on leur dit oui, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez venir des gens qui ont envie de se dépenser, qui ont envie de voyager. Oui, voyager, de rentrer dans un groupe, un collectif. Voilà, la cohésion, c'est ce qu'ils recherchent aussi. Quitter un petit peu le cocon familial pour voir autre chose, tout simplement. D'accord, ok. Écoutez, merci beaucoup. Mais de rien. Bonne journée à vous, merci. Au revoir. Merci, au revoir. RLP. Radio libre en Périgord.